Joachim revint. Quand il entra dans le jardin, son assurance fit place à l'appréhension et, devant Jésus lui-même, à une sorte d'effroi respectueux. Il s'avança vers Jésus, lui baisa les mains et lui demanda « Bénis-moi, envoyé de Dieu ». Jésus le bénit et lui demanda de se relever et de s'asseoir près de lui. « Tu es un zélote ?»« Oui, je suis le chef des zélotes de Capharnaüm. Les deux zélotes avec lesquels tu as été crucifié étaient de Judée, et le Judas qui t'a trahi était de Judée. L'homme que tu as renvoyé était un zélote aussi. Oui, je ne l'ai pas seulement renvoyé, je l'ai battu et je lui ai pris sa dague. » Il la sortit de sa robe et ils frémirent tous. C'était une larme longue comme le bras, étincelante, larme des sicaires. Elle t'était destinée, dit Joachim avec colère. Vous êtes donc en conflit, vous, les zélotes de Galilée, avec les zélotes de Judée? Ou bien je me trompe? Nous sommes en conflit à ton sujet. Ici, tu es pour nous l'envoyé du Tout-Puissant. En Judée, tu es pour eux un prêcheur qui détourne le peuple de la révolte. La révolte, répéta Jésus d'un ton songeur. Que préparez-vous donc? Le soulèvement du peuple contre les Romains et les maîtres de Jérusalem. Jésus baissa la tête. Je le savais déjà, murmura-t-il, je voulais que les autres l'entendent de ta bouche. Ivre du vin du pouvoir, la grande périra donc dans son sang. Va, Joachim, je te bénis, mais tu ne sais pas ce que vous préparez. Si tu le savais, ton cœur s'arrêterait de battre à cause de la terreur, et tes os tomberaient en poussière avant leur va. Maître, fit-il, sache qu'en Galilée, tu es en sécurité, mais pas en Judée. Ne va pas en Judée, je suis ton serviteur, appelle-moi, je viendrai. Jésus hocha la tête. Le peuple d'Israël s'est changé en un taureau furieux, au galop, et rien ne l'arrêtera, même pas les Romains, déclara-t-il sombrement. Après le départ de Joachim, un silence pesant régna dans le jardin.